Aujourd'hui, revenons sur une invention française qui a révolutionné notre quotidien, la carte à puce. Le 25 mars 1974, un ingénieur français nommé Roland Moreno déposait le premier brevet de cette petite merveille technologique. Mais l'histoire commence un peu plus tôt, le 28 janvier de la même année. Moreno découvre une technologie de mémoire sécurisée capable de conserver une information sans apport d'énergie. C'est de toute évidence le moyen de paiement de l'avenir. La carte à mémoire va complètement remplacer au cours des prochaines années les cartes de crédit classiques à piste magnétique. Il s'agit en fait d'une carte intelligente qui contient un circuit intégré minuscule capable de mémoriser des informations et de faire des calculs. L'intelligence de la carte à mémoire est contenue dans cette pastille, un microcircuit bien plus petit qu'un timbre-poste. La carte à mémoire possède l'avantage extraordinaire d'être inviolable. Il est impossible de lire l'information qui est gravée dans le silicium du circuit intégré. Accessible à l'aide d'un code secret connu seulement de l'utilisateur, elle peut contenir jusqu'à 50 pages dactylographiées d'informations. Son esprit inventif s'emballe immédiatement. D'abord, il imagine l'appliquer à une bague, puis à une clé électronique. Mais c'est l'idée d'une application bancaire qui le séduit rapidement. Sans même avoir commencé son prototype, Moreno prend rendez-vous pour une démonstration et l'audace paye. Moi, je me souviens très bien du jour où j'ai présenté pour la toute première fois mon concept à un banquier. Bon, il est vraiment grimpé au rideau. Et bien là, il faut la vendre et il faut tenir parce que ça va prendre un temps fou. Ça va prendre des mois et surtout des années. Un facteur déterminant pour une idée, à mes yeux, c'est la chance. Il en faut vraiment. Parce que toutes les raisons se conjuguent pour que ça échoue. Et si ça réussit, c'est vraiment qu'on a du bol. Moreno n'était pas un inventeur comme les autres. Il avait déjà créé des objets insolites, comme le Matapof, une machine à tirer à pile ou face, ou encore le radoteur, une machine à inventer des mots. Mais avec la carte à puce, il touchait à quelque chose de vraiment révolutionnaire. Dès le début, Moreno avait anticipé 4 domaines d'application. La banque, les cabines téléphoniques, le parking et les cartes santé. Il avait vu juste. 10 ans plus tard, la carte à puce séduit déjà un grand public. Depuis, son utilisation s'est étendue bien au-delà des prévisions initiales. On la retrouve dans nos cartes d'identité, nos titres de transport, nos téléphones portables et même pour la télévision cryptée. J'arrive en 1974 en m'attaquant à l'élimination de la pièce d'or. Ce qu'on fait de la carte à puce aujourd'hui et ce qu'on en fera encore pendant longtemps, ce sera bien d'éliminer l'argent. Chaque année, des centaines d'entreprises utilisant le concept de la puce lui versent des droits comme les banques et autres fabricants de téléphones portables. Pourtant, au départ, le succès était loin d'être gagné. En 50 ans, la carte à puce est devenue une véritable industrie mondiale. En 2021, le marché était estimé à près de 17 milliards de dollars. Et les projections pour 2030 sont encore plus impressionnantes, avec un marché qui pourrait atteindre plus de 30 milliards de dollars. Aujourd'hui, la carte à puce continue d'évoluer en s'adaptant aux nouvelles technologies. Alors que nous célébrons ce demi-siècle d'innovation, n'oublions pas de saluer le génie de Roland Moreno. Cet inventeur solitaire et intuitif a eu la chance d'être le premier, mais a surtout eu le talent de voir loin. Sa première invention utile, comme il l'appelait, a changé nos moyens de paiement à jamais. La carte à puce, c'est une belle histoire à la française. Elle nous rappelle que parfois, les grandes inventions naissent d'une simple idée, portée par un esprit créatif, persévérant et visionnaire. Alors la prochaine fois que vous utiliserez votre carte bancaire ou votre téléphone portable, ayez une petite pensée pour Roland Moreno et sa carte à puce. C'est grâce à lui si ces gestes sont devenus si simples et si sûrs dans notre quotidien.